Notre Camargue en 2030. Nous sommes en 2030. Je sors de la finale du Trophée des As et pour la première fois, c'est une femme qui a gagné. Ah, notre belle course camarguaise. Quel changement en 10 ans. On a remis beaucoup de choses à plat dans de nombreux domaines. Dans les arènes, il n'y a que des chômelles. Les raseteurs et raseteuses ont réappris à se connecter au taureau, à sentir son âme comme le faisait la légende à son époque. Vous ressentez ce moment intense où l'homme et le taureau s'unissent pour briller dans l'arène. Le rasoteur aux yeux bleus est même revenu partager ces souvenirs-là avec les jeunes, pour qu'ils puissent à leur tour vivre cette alchimie et ravir le public. Que d'émotions! Les manadiers de rue et de course ont oublié leurs différences et ne forment plus qu'un. Ils ont le même métier. Même les très grands en course viennent participer aux abrivados qui partent des prés. Beaucoup y ont pris goût et s'affichent fièrement devant et dans les vidéos sur les réseaux sociaux. La fête camarguaise a enfin repris sa place. Merveilleux. À pied, les attrapailles et les charbonneurs sont revenus à la base. Le respect. Le respect de nos taureaux et de nos chevaux est bien présent. Ah, les taureaux et les chevaux. Sans eux, notre vie serait bien triste. La culture de nos terres s'est accordée davantage avec Mère Nature. Nous produisons plus et mieux. Quelle abondance! Grâce à certaines découvertes, on a même appris que la Camargue avait été le théâtre de notre grande histoire, celle des mythologies et des légendes. Quelle joie, quel bonheur et quelle fierté d'avoir vécu ces changements. Que de souvenirs. Tout bascula en 2020. Cette année-là, on croyait qu'on allait tout perdre. Tout d'abord, le problème des assurances pour les manadiers, qui avaient quasiment quintuplé leurs tarifs, ce qui créa une fracture entre certains manadiers. Tous n'étaient pas concernés de la même façon, la rue et les arènes. Il fallait s'unir, mais seuls quelques-uns menaient le combat. Puis, une maladie sortie de ne sait où, surmédiatisée, un confinement, le pèlerinage des gitans au Sainte-Marie de la Mer annulé, plus de fêtes votives, un rassemblement à Saint-Gilles qui ne fit pas l'unanimité auprès de certains groupements et qui fut annulé. Puis, la mort tragique du jeune raseteur Kevin Bruguière lors d'une course, avec des mots horribles sur sa passion, mais des hommages magnifiques qui lui ont fait honneur. Les chevaux mutilés par des personnes maléfiques. Les bars et les restaurants contraints à des restrictions incompréhensibles. Les danses interdites. Des gendarmes armés à la sortie des écoles pour une histoire de masque, ce masque obligatoire. Les anciens qui mouraient de solitude. Les femmes agressées car elles portaient des shorts ou des jupes. Qu'étions-nous en train de vivre? Il y avait une atmosphère inhumaine. La vie perdait tout son sens. On sentait quelque chose de malsain peser au-dessus de nous. Certains disaient même satanique. Mais quel était le but de tout ça? Une initiative vit le jour, Solidarité Camarguaise, afin d'aider les manadiers qui étaient en grande difficulté financière. Un homme, avec toute sa foi, investit dans un projet de verre éco-responsable avec la croix de Camargue en bleu, blanc, rouge. Les gens furent enthousiasmés par cette idée. Les amoureux de Camargue et de tradition voulaient absolument participer. Les verres furent vendus dans toute la France, et d'autres produits virent le jour avec beaucoup de succès. L'espoir de la cohésion était revenu. Puis un jour, l'événement de trop arriva. Un projet de loi interdisant tout spectacle incluant des animaux sauvages était passé sans que nous ayons pu argumenter sur nos traditions camarguaises. Chez nous, le taureau est roi, il est seigneur, il est choyé, il rentre au pré tous les soirs après les festivités. Devant lui, nous sommes tous égaux. Nous l'aimons, l'admirons, autant dans les rues que dans les arènes. Et apprécions le voir retrouver ses congénères le soir venu. Était-ce la fin de nos abrivados, de nos enciros, de nos courses camarguaises? Était-ce la disparition de nos fêtes votives, ces moments de communion de nos villages, de notre peuple? Allions-nous mourir esclaves d'un système conditionné? L'angoisse était palpable. Nous devions tous unir nos forces, nos énergies, nos êtres, notre lumière, pour montrer qui nous étions vraiment. Poussés dans nos derniers retranchements, quelque chose en nous se réveilla. L'univers.
Nous étions tous unis vers et pour notre liberté. Ce qui n'était rien était le tout. Sans nous, les élites n'étaient rien. La puissance de l'âme camarguaise surgit dans nos cœurs. Nous formions l'armée blanche. Nous nous sommes rassemblés autour de la croix de Camargue. Ce symbole fort qui n'a ni religion, ni couleur de peau, ni âge. Elle unit par ses valeurs toutes les personnes qui ont foi en la vie, qui croient en l'espérance et qui vivent la charité, mais aussi le respect, la bienveillance, l'amour, la sagesse et l'humilité. Par elle, nous étions ancrés à la terre, alignés, centrés sur le cœur et connectés au divin. Cette armure blanche était constituée de la cavalerie Camargue, avec ses chevaux blancs majestueux et ses gardiens, hommes et femmes, portant fièrement le trident. Des raseteurs et raseteuses vêtus de blanc, des arlésiennes, des peignats, des groupes folkloriques, des gens de Bouvines, des jeunes avec le maillot de la fête de leur village, mais aussi des orchestres, DJ, de nos élus, des amoureux de Camargue, des anciens, des forains, des restaurateurs, des patrons de bar, etc. Quand elle se mit en marche, la terre vibra. Cette puissance, cette intense énergie d'unité, de lumière, rayonnait au-delà des frontières. La population était émerveillée de voir l'armée de lumière déployer sa beauté, son amour, mais aussi sa détermination à défendre ses valeurs et sa liberté. Elle se joignit à ce mouvement pour reconquérir sa liberté. C'était merveilleux. Les vibrations furent tellement puissantes que les forces obscures capitulèrent sans même essayer de répondre. Nous étions appuyés par quelque chose d'invisible, d'impalpable. Cela venait de tous les côtés. Tout le monde l'avait senti, ressenti. C'était en nous et autour de nous. C'était divin. Nous y sommes arrivés car nous étions allés chercher ce que nous avions de meilleur au plus profond de nous-mêmes. Ce truc qu'on n'explique pas, mais qui est là, qui nous prend aux tripes et qui tend à nous élever plus haut, qui veut nous faire vibrer plus fort. On ne voyait plus avec la tête, on voyait avec le cœur. On avait compris que nous étions tous des créateurs. Nous étions fiers de nous et heureux. C'était magnifique, magique. De là-haut, les anciens, comme le marquis de Baroncelli, la grande dame Fanfone Guilherme et les autres partis trop tôt, étaient fiers de nous aussi. La présence de leur âme était immuable. Nous avions fait comme eux en ouvrant notre cœur, et les miracles se manifestèrent. Après la victoire, il a fallu redéfinir ce qu'était la vie. Nous avons appris à aimer et accepter nos différences, à respecter le vivant et le non-vivant. L'homme s'est réconcilié avec son féminin sacré et ses émotions. La femme est aimée pour ce qu'elle est, l'incarnation de Mère Nature avec toute sa beauté et ses valeurs. Les traditions camarguaises sont toujours présentes grâce aux conférences, aux débats réalisés avec passion. Les échanges constructifs ont permis d'atteindre le juste équilibre pour que nos traditions perdurent, dans le plus grand respect et le plus grand amour pour nos taureaux et nos chevaux. Nous avons réussi à conserver notre liberté pour nous et nos enfants. Eux aussi feront partie de l'armée blanche, car nous ne devons rien considérer comme acquis. L'expérience doit nous servir. Que vive la Camargue, que les traditions camarguaises soient, que la Bouvine retrouve sa beauté, que l'armée de lumière prenne toute sa place. Pour la liberté, avec amour, un homme à pied, Jérémy Doustali. Je suis très heureux d'avoir partagé ce texte avec vous, que j'ai écrit avec beaucoup d'amour pour nos traditions camarguaises et pour nos libertés. Vous pouvez aimer, ne pas aimer, c'est que mes ressentis que j'ai écrits. Donc, libre à vous d'avoir les vôtres. Relisez peut-être le texte seul, sans forcément la vidéo. Ressentez ce qui se passe en vous. Ensemble, on est plus fort et
voilà, s'unir pour aller beaucoup plus loin sur le chemin. Avec mon cœur, je vous aime, je vous souhaite une très belle continuation et je vous dis à très bientôt ensemble.